Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi, Béjo. Il dit, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. La famille, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner, partager mes vidéos au maximum dans les groupes et aussi liker, laisser les commentaires. Ça va me donner encore le courage de venir bailler, de venir parler, de venir vous expliquer ce qui est la réalité. La famille, appelez-moi Maman Aïcha. J'ai dit, appelez-moi Maman Aïcha parce qu'aujourd'hui là, je suis déchaîné comme ça. Voici quand je parlais de Maman Aïcha, à chaque fois, il dit Maman Aïcha, suivre les traces de la reine Pélagie. Suivre les traces de la reine Pélagie. La famille, voici la vidéo de maman, la reine Pélagie que je vais vous montrer. Vous-même, vous allez écouter. Triste nouvelle. Voici des gens, une dame qui a chanté dans toutes les langues en Côte d'Ivoire, qui est respectée, que moi je dis c'est une diva. Parmi les divas, Aïcha Koné, elle a perdu sa raison de diva. Voici la reine mère. Aïcha Koné, les pas que la reine mère a fait en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, Aïcha Koné n'a pas fait ça. Aïcha Koné chantait dans sa langue que nous on ne maîtrise pas, tout le monde maîtrise. Elle n'a jamais chanté dans toutes les langues, mais Aïcha Koné tape sa poitrine et puis elle a chanté dans toutes les langues. Parce que c'est une vraie diva. C'est une icône que nous-mêmes, là, on doit la respecter. Mais dans sa vidéo que je vais vous montrer, où elle a parlé de la mort de sa mère, tu m'as vraiment touché le cœur. Et je vais vous expliquer. De deux encore, où, tant de Laurent Gbagbo, où elle était poussachée et elle a fui la Côte d'Ivoire en 2002. Et après ça, en 2005, elle a perdu sa mère. Le veillée funèbre de sa mère, elle n'a pas vu des gens qui sont venus la soutenir. Ils ont laissé la mère de la diva comme ça. Comme c'est là. C'est une honte, ça. Des soi-disant, des babouistes qui disent non que oui, ils ont mis la faute si maman comment dirais-je, la reine Pélagie pour dire non que oui, elle veut assassiner Gbagbo. Vous voyez des choses comme ça. La reine Pélagie, tu es généreuse. La dame même, tu ne peux pas tuer une mouche comme Papa Ado. Aujourd'hui, on met la faute, ils ont mis la faute sur elle. Pour dire c'est elle qui veut assassiner Laurent Gbagbo. Que oui, quand Oufou est mort, Oufou s'est ressuscité, il faut appeler tous ces milliards là pour donner sa maman, la reine Pélagie. Mais pourquoi l'Ivoirien n'aime pas son ami, son frère? L'Ivoirien, lui, ce qui lui passe dans la tête, c'est pour venir détruire l'autre. C'est pour venir détester l'autre. C'est pour venir vilipender l'autre. C'est pour venir insulter l'autre. Lui, c'est son travail qu'il a vu maintenant, c'est ça qui est là. Vous voyez, tant de Félix Fauboigny, la Côte d'Ivoire, tout le monde était humble, tout le monde était un. Bédi est venu, à peu près ça a basculé un peu. Gbagbo est venu, il a gâté en même temps. Gbagbo et Bédi, ils ont gâté cette histoire de Côte d'Ivoire là. Entre nous, on s'aime plus. Ivoirien capable d'aimer étranger qu'il appelle étranger, puis de venir détester son frère. C'est l'Ivoirien seul qui fait ça dans ce monde ici. C'est l'Ivoirien seul qui fait ça dans ce monde ici. C'est ça, on est en train de parler de ça pour dire que cette fois-ci là, Ivoirien, on doit s'aimer. L'Ivoirien doit voir son voisin pour dire lui là c'est mon frère. La famille, moi je dis, je suis sur les réseaux sociaux pour recadrer cette situation-là. C'est grâce à vous, vous qui m'aimez, vous qui likez mes vidéos, vous qui laissez les commentaires, vous qui partagez mes vidéos, vous qui vous abonnez, c'est vous qui pouvez me lever pour que cette histoire des xénophobies là, on puisse gâter ça dans ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas cyberactiviste, je ne suis pas cybermercenaire, ni blogueur, ni blogueuse, ni influenceur, ni influenceuse. Je suis unique dans mes gens et dans mes vidéos. J'ai dit la vérité, rien que la vérité. La famille, voici la vidéo de la reine Pélagie, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Trop, c'est trop. On doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. La famille, voici la vidéo. N'oubliez pas d'envoyer ça à Maman Aïcha Koné. Ça a rentré dans son Yukuri et ça a sorti. Et aussi, on va donner la frayeur. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens décident de m'assassiner en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Regarde, depuis que je chante, il n'y a pas un homme de l'Ouest. On me dit, je suis bêté. Il n'y a pas un homme de là-bas qui m'a tendu la main pour dire, je vais t'aider. Non, il y a des baoulés, il y a quelques djoulas, mais la plupart, c'est des baoulés. Les Akans,
qui m'ont toujours tendu la main. Les autres, mais mes propres parents. En 84, je suis allé faire des concerts et mon musicien était Mewé. Quand je suis arrivé à Gagnoua pour jouer au stade, il y avait l'ancien maire qui a fait la publicité pour dire que il y a l'équipe dames qui vont jouer au ballon le même jour. Pourtant, j'ai payé, et la mairie, j'ai payé les thèmes, j'ai payé tout ce qu'il fallait. Toujours, c'est toujours le BT. Toujours le BT, mais j'en ai marre. Non, mais là, c'est un peu grave quand même. Ah parce bon? que c'est de votre région que vous parlez, c'est de votre ethnie que vous parlez. C'est moi, c'est ce que je vous dis. Parce que si le BT est derrière moi, vous pensez que quoi? C'est comme si vous dites que votre famille vous a carrément régné, c'est fort. Franchement, mais comment? C'est fort, ma reine. Mais si, ici, il y a des exotiques, ici, en France, qui refusent de me servir, soit disant que je suis RDR. Alors, mais si je suis RDR, je suis libre d'être RDR. Je suis libre d'être PDCI, je suis libre d'être chose. Si moi, je devais faire, je sais pas moi, la politique, eux, ils pensent que quoi? Je suis libre de faire ce que je veux. Mais est-ce qu'ils sont obligés de... Oui, elle voulait tuer. Moi, je peux tuer Gbagbo, puis moi, je ne tue pas mes ennemis là. Alors, ma reine, on va quand même... Tu comprends? Donc, beaucoup d'émotions. c'est ça. Franchement, je suis déçu, je suis découragé et je ne veux même plus qu'on me dise que je suis bêté et ça va. Parce que j'en ai marre, j'en ai marre, c'est bon. Il y a beaucoup d'ethnies dans le monde. Je peux être d'un autre pays, je m'en fous, ça va. Alors, Marine, on va se calmer non, parce que quand même... Le fait que je sois appelé BT, et puis le BT au pouvoir, et le BT qui est au pouvoir n'est même pas n'importe qui, serait même mon parent, et on me saccage, on se fout, on me calomnie, et les mêmes BT croient à ça comme faire. Oh, ça a été un coup dur pour vous que vous expliquez. Très dur, je te dis, et ma mère en est décédée à cause des conneries. Est-ce qu'il peut me ramener ma mère? Est-ce que tous ceux qui sont morts encore, ils peuvent les ramener? Je ne comprends pas. Quand il y a eu le président Gbagbo Laurent au pouvoir, certaines personnes qui ne m'aimaient pas sont allées créer une histoire qui n'existe pas. En disant que moi, au fait, quand il est mort, il est ressuscité, il m'a donné l'argent pour tuer Gbagbo. Mais je le tué avec quoi? Alors non, la reine, il faut qu'on comprenne tout ça. Cette histoire, c'est la vérité. Oui. Vous voulez dire que ça bon, je dis, mais pourquoi on dit je suis bêté? Et le bêté au pouvoir, et on me salit moi. Mais quand vous me salissez là, vous croyez qu'il va me prendre? Puisque vous me diabolisez. Vous dites que... de quoi la reine? C'est parti de quoi? Pas une simple jalousie. Non, non. Si j'avais ce pouvoir, mais se lever comme ça, et caricaturer quelqu'un, peindre quelqu'un en noir qui vous a rien fait, mais qui vous a nourri, qui vous a donné son sang. Ils ont bu mon sang, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils sont venus chier devant ma porte. Oh là, c'est fort. Et ça m'a donné un coup de glace. Oh là là. Ça m'a donné la frayeur. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens décident de m'assassiner en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Alors, donc, à ce stade-là, vous avez été obligé de quitter le pays. Le pays, définitivement. 2002, je me suis retrouvé au Bénin. Je suis resté au Bénin et ma mère décéda après moi en Côte d'Ivoire en 2005. Mais pendant la veillée funéraire de ma mère, personne n'est venu. Non. Oh, maman, attends. Personne n'est venu. Au final, ni m'apporter secours parce que les gens m'ont diabolisé. Ma mère qui m'a mis au monde, si vous, par votre méchanceté, elle est morte sans que je ne sois là, parce qu'elle a toujours vécu chez moi. Si elle était chez moi, elle vivrait. Parce qu'elle avait des totems, elle ne devrait pas manger du foutou. C'est ce que les docteurs lui ont interdit. Et pourtant, elle adore ça. Et je n'étais pas là. Chez moi, elle ne faisait pas ça. Pour contrôler, malheureusement, je perds ma mère. J'ai perdu ma mère, personne ne vient me soutenir. Ils ne sont pas allés lui dire, ils ont dit ça dans son entourage. Et tout le monde a pris, même jusqu'en France ici, il y a des exos qui ne me servent pas. Alors comment on peut croire à une chose pareille si ce n'est que... Qui disent que je suis RDR. Eh bien moi j'attends qu'ils me donnent ma carte. Parce qu'eux ils m'ont inscrit au RDR, ils ne m'ont pas dit. Non, peut-être aussi. Moi je ne fais pas la politique. Depuis au Faubourg. La politique même, ça me donne des galous, des boutons. Je ne supporte pas. Parce que c'est un truc qui est bizarre. Je ne supporte pas. Moi,
Je préfère ma Côte d'Ivoire unie. Mais pas ma Côte d'Ivoire dans un désordre pour dire oui, lui là. Mais pourquoi forcément on peut être BT et puis forcément être FPI? Pourquoi? Vous pensez que l'ethnie n'est pas, enfin, on n'est pas forcément. Non, mais c'est ça. C'est ça le problème. Ils ont dit il faut forcément soit dit moi, Reine Pélagie, comme je suis parenté à Gbagbo, il doit faire la politique. Non, lui il fait la politique parce que c'est ça, il connaît. Moi, je ne connais pas. Vous, c'est la chanson. La chanson. Alors, donc, ça... Tes propres parents te calomnient, te rejettent pour des mensonges, par que des mensonges. Moi, ce qui me réjouit, c'est que l'Éternel, Dieu des armées, est vivant, il existe, et chacun va payer le prix qu'il faut. Ah oui. Alors, donc, du coup... Quand moi, je chantais dans tous les ethnies en Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Je chantais dans tout pour que mon pays se reconnaisse. Parce qu'on n'a pas de langue nationale, c'est pas le français. C'est pour ça que... On va rappeler que vous avez chanté en BT, vous avez chanté dans en tout, tu ne peux pas compter. J'ai chanté dans tout ça pour juste rapprocher mon peuple. Parce que j'aime mon pays, mon peuple. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Le mensonge là, ça n'apporte... Moi en tout cas, je disais qu'il n'y a rien dedans. Puisque la vérité finit par triompher du mensonge. Arrêtez ça pour que le pays avance. Donc voilà ce qui est passé. Voilà le résultat de ce que l'ennemi de la Côte d'Ivoire voulait. Et les ennemis de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'il la diva. Il dit la super diva, maman, la reine Pélagie a dit. C'est triste. Oui, je dis c'est triste. Et c'est déplorable de voir une diva en train de s'exprimer avec vigueur, avec la colère, avec la tristesse. J'ai mal au cœur. Vous qui vous levez, vous qui vous glorifiez, je suis bêté, elle est bêtée, elle est de l'Ouest, elle est de l'Ouest. Malgré vous étiez au pouvoir. Malgré vous étiez au pouvoir pendant 10 ans. Pour l'écarter, parce qu'elle n'a pas, parce que vous, chez vous, quand il y a une diva ou soit il faut rentrer dans la politique et que vous allez soutenir, ou soit vous allez soutenir les conseils. Et regardez ce qu'elle a dit. Elle dit elle a payé. Elle a investi dans un truc où elle pourrait organiser ses concerts live pour aller chanter. Mais regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez fait. Et vous avez menti encore que celle-là, elle veut tuer Laurent Gbagbo. Ça vous voulez que la Côte d'Ivoire n'a qu'à bien... Ça a dit cette histoire même a fait de vos xénophobies, a fait de vos Gbagbo, André s'est pas lu dans votre coin. André s'est pas lu dans votre coin. C'est pour cela que j'ai dit interpeller moi, maman Aïcha Koné. Elle n'a qu'à prendre son tabouret, elle va s'asseoir. Parce que souvent, quand je parlais d'Aïcha Koné, je vous ai dit, j'ai fait la vidéo, il dit, maman Aïcha Koné, fait la même chose comme la diva, la reine Pélagie. Dieu merci, verdict est tombé, voici ça. Et je vais dresser maman Aïcha Koné. Oh, elle aime. Il y a soi-disant, je ne sais pas, bien avant que je vais rentrer dans le truc, je ne sais pas quand j'ai fait la vidéo de maman Aïcha Koné, je ne sais pas si c'est... Il y a quelqu'un, tu m'as appelé, je ne peux pas mentionner son nom, il m'a donné son nom, mais lui-même quand il va voir ma vidéo, il va se rappeler. Il dit, lui il est le fils aîné de maman Aïcha Koné. Que moi, c'est qui moi j'ai dit que c'est faux. Est-ce que j'ai les preuves? Parce que moi j'ai dit, maman Aïcha Koné dit, les soldats là, il y a 4 Ivoiriens dedans, le reste ce sont les étrangers. Moi je lui ai dit c'est faux. Qu'elle n'a qu'à venir nous dire. Son fils, elle dit non, son fils est né. Parce que moi je ne suis pas sûr que si c'est son fils est né, il n'y a pas les preuves. Lui m'a contacté. Et j'ai les vocaux qu'on a eu, mais je ne suis pas là pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas comme ça. Je lui ai dit, si tu es vraiment son fils l'aîné de maman Aïcha Koné, toi tu me poses des questions pour dire, est-ce que tu as les preuves que ce que ma maman a dit là, que c'est faux? Il dit, toi tu as les preuves que non, ce que ta maman a dit là, c'est vrai. Et des deux, il veut me prendre en coulisses, c'est-à-dire il va me prendre en inbox, on va causer. Et non, il dit, non, moi je ne suis pas comme ça. Dans ma vous me voyez sur les réseaux sociaux, je suis encore très jeune pour ça là. Mais dans ma bouche, c'est ma bouche à écouter très bien. Je suis mal dangereux dans ça. Je ne suis pas là pour insulter. Hein. Pour te répondre, pour que toi, on puisse parler de ta mère là, parce que c'est une diva. Si c'est vraiment elle se faisait respecter là, elle n'allait pas venir sur les réseaux sociaux. C'est une artiste. Elle n'a qu'à rester dans son truc d'artiste. Si elle veut faire la politique, elle n'a qu'à faire comme Tchalamouna.
Tchalamouna, tu es décédé, qui est rentré dans la politique. Elle n'a qu'à le faire pour dire je rentre dans la politique, mais il fait la musique. Quand c'est comme ça, on sait que tu es une politicienne et tu fais la musique. C'est tellement simple. Mais tu laisses ta mère, elle est en train de dire des plus. Si c'est vraiment ta mère, parce que moi, je ne suis pas sûr que c'est sa mère. Parce que si vraiment, le gars, tu m'as contacté, tu dis, le fils est né de Aïcha Kone. Si vraiment, il était le fils d'Aïcha Kone, il allait interpeller sa mère pour dire, maman, vraiment, il faut enlever ta bouche dans cette histoire de politique. Si tu veux faire la politique, fais la politique. Mais si toi-même, tu vois ta mère en train de déraper un peu, quoi, et toi aussi, tu rentres dans mon e-boss, tu veux me dire, c'est que vous êtes même chose. Si tu vois ma vidéo, ça te fait mal, mais il ne peut pas dire ton nom. Si vraiment tu es le fils de Aïcha Kone, moi, je t'ai dit, moi aussi, où je te dis là. C'est si Facebook vient, tu lances la vidéo, moi, il lance la vidéo, puis il fait un direct, et puis on fait un débat. Et on va décortiquer, on fait un débat. Mes vocaux sont là, il a lancé un défi, il dit, s'il est garçon, il sait qu'il est garçon, viens, il lance un débat, un défi mortel. Si Facebook, tu vas voir que toi-même là, ta maman va t'appeler pour dire si c'est vraiment ta maman, tu es Aïcha Kone, va te dire mon fils, il faut laisser ce jeune homme là parce qu'il est très pépant. Je me fais confiance. Il n'y a pas dit que quelqu'un va me donner les idées. Il me fait très confiance. Il descend ta main, même il te fait descendre même dans les paroles, tu vas comprendre. Donc arrêtez de faire le faux profil. Il met sur son WhatsApp, il met maman d'Aïcha Kone pour me fatiguer que je suis le fils d'Aïcha Kone, le fils aîné, et il me dit non que oui. Qui prouve que Tchaga, tu as des preuves que Tchaga est pédé. Et il dit Tchaga, c'est une chanson qu'il a fait. Moi, il voit ça c'est le truc féministe. Donc, moi, il voit que c'est un pédé. Il le dit. Sa manière de se comporter. Mon frère, si tu écoutes là, j'étais trop respecté. Il t'a appelé tonton, il t'a appelé papa. Mais tellement que tes paroles que tu faisais là, il veut me prendre. Oui, il dit, il veut duel. Tu veux prendre défense de ta mère que tu dis Aïcha Kone, si c'est ta vraie mère, viens duel. Il te lavé dans le direct, non. Il te copié, il te lavé jusqu'à Aïcha. Si c'est vraiment ta mère, Aïcha Kone, elle va t'appeler pour dire mon fils, il faut arrêter le direct là. Arrêtez d'appeler les gens bêtement pour dire oui, monsieur. Les menaces ou soit pour dire effrayer l'homme là, je ne suis pas dedans. Hein. Voilà. C'était pour vous dire, lui, s'il a vu ma vidéo là, lui, mais il ne peut pas mentionner son nom pour dire puisse avoir les ailes. Il laisse du côté là. Bon, retourne à l'envoyeur. Il vient maintenant. Caisse de départ. Vous comprenez la famille? C'est ma manière. Il dit 2023. Il va changer ma manière de parler maintenant. Vous voyez? Maman, la reine Pélagie a parlé. Cette mère que les gens l'ont accusée autant pour dire elle veut tuer Gbagbo. Et cette mère, je pense qu'elle n'est pas trop rentrée en profondeur. Ça là, si c'était Alassane, temps d'Alassane, elle avait dit ça là. Ils allaient dire, oh. Nous, on savait qu'Alassane, c'est un tueur. Nous, on savait qu'Alassane, c'est un criminel. Nous, on savait qu'Alassane a tué des Ivoiriens. C'est pour cela qu'il a été poursuivre la reine Pélagie. Vous avez vu? Vous qui faisiez les vidéos de vos opposants pour insulter Alassane, pour dire non que oui, Aïcha Kone a le droit de faire ça là. Toi, le fils qui m'appelle, tu dis Aïcha Kone a raison. Là. Tu as vu maintenant, non? Aïcha Kone, tu es sur Gbagbo là. Elle est libre de suivre ce qu'elle, mais elle n'a qu'à montrer son poste pour dire je suis tel. Elle est dans la politique et puis on avance. Vous comprenez? Est-ce que tu me comprends, mon frère? Tu m'as contacté, tu dis tu es le fils d'Aïcha Kone. Tu as vu ce que la reine Pélagie a dit là? Voilà. Voilà. Tu as compris? Elle, on lui est juste accusé pour dire elle veut tuer Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'elle n'est pas rentrée en profondeur. Je sais qu'on lui est menacé. On lui a dit qu'on est prêt pour te tuer aussi. Là. Elle a fui. Regardez, elle n'a pas pris vol direct pour aller. Elle a passé par les pays pour se retrouver en Europe là-bas aujourd'hui. Mais voici ta mère, voici maman Aïcha Kone, qui est en Côte d'Ivoire, qui est en train de dénigrer papa do matin, midi, soir. Qui dit des propos, les 49 soldats, qui dit encore. On la laisse, c'est parce qu'il y a sécurité en Côte d'Ivoire. La personne qui dit, c'est vrai, là, mon frère, il faut liker ma vidéo et puis il faut laisser les commentaires pour me féliciter. Ouais. N'oublie pas de t'abonner. Je suis mal pépant. Depuis 2023, là, il remué la toile. Vous comprenez? Si c'était Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, et puis Aïcha Kone est en train de faire ces trucs-là, on l'avait dit allumer, ou soit elle allait partir en exil, elle va courir. Elle va courir. Arrêtez
des nuits, le pouvoir qui est en place, qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, qui sont là pour les Ivoiriens, qui est en train d'aider les Ivoiriens à comprendre une chose de vérité. Mais vous êtes là. Dans vos coulisses là-bas, en train de dire oh, Alassane est mauvais, Alassane est en train d'emprisonner des gens. Quelqu'un qui emprisonne est mieux que quelqu'un qui tue. Que quelqu'un qui arrache la vie de quelqu'un. On vous dit, la reine Pélagie a dit non, que je ne fais pas la politique parce que où je suis là, je veux que les Ivoiriens puissent se réunir. Je veux la paix dans mon pays. C'est ça, elle a dit dans sa vidéo. C'est pas moi, je l'ai dit. Elle a mentionné la partie. Si vous n'avez pas entendu, je répète encore. Elle dit, je veux que les Ivoiriens puissent se rassembler et je veux aussi la paix dans mon pays. Mais Aïcha Kone, elle ne fait pas. Elle ne fait pas ça. Aïcha Kone ne fait pas ça. Je ne sais pas si elle ne connaît pas la honte, ou soit si elle ne connaît pas ce qu'on appelle la paix, ou soit elle ne connaît pas ce qu'on appelle... Je ne sais pas, mais on va lui parler. Vous comprenez? Cette dame qui est la reine Pélagie, qui a chanté toute par... Il dit, si tu veux la fin, on va être telle langue. Elle va apprendre pour aller chanter. Pour que ce qui est chante là, toi dans ta langue là, toi tu vas comprendre ce qui est chante. C'est là. C'est une icône. C'est une diva internationale. C'est une diva internationale. Aïcha Kone va Yoruba, Baya Yoruba. Elle chante dans son truc Bambara. Je ne sais pas si c'est quoi. À part ça, il n'y a rien. Français, là, tout le monde chante en français. Mais c'est qu'elle a chanté en toutes les langues. Regardez. On veut lui donner, on veut lui attribuer pour dire non que oui, pour qu'on puisse t'aider ou on puisse. Il faut choisir ton camp politique. Mais vous pensez que c'est tout le monde qui font la politique? C'est ceux qui aiment l'argent, ceux qui ne veulent pas souffrir ou souffrir dans les trucs. On prend un saut ou une sauce à pèse-le, donc on n'a qu'à avancer. Moi, je dis, je ne suis pas trop arrivé loin dans les études pour dire diplôme agrégé, agrégé, tout ça, je ne suis pas arrivé là-bas. Seulement un peu que j'ai dit là, ça rentre dans vos oreilles et puis on avance. Si ça t'a fait mal, là, c'est que tu as compris ce que j'ai dit. Vous comprenez? Il y a des gens qui aiment l'argent. C'est à cause de l'argent, on peut les diriger comme ça, fou. C'est ça qui est preuve de Maman Aïcha. Comment toi, à chaque fois, tu es en train de détester Papa Adou. Et tu dis, toi, tu reconnais sa femme, lui, tu ne le reconnais pas. Ah, c'est des injures. Tu lances les pics. Pour qu'au moins Papa Adou puisse réagir. Et maintenant, ils vont le traiter de sanguinaire, de tueur. L'homme qui n'aime pas les Ivoiriens, vous allez le traiter que c'est un étranger, c'est pour cela qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Mais lui, il laisse pour lui. C'est le seul karma qui va vous prendre. Le seul karma qui va vous interpeller pour dire, hey, arrêtez ça. Vous avez vu la reine Pélagie? Les gens l'ont dit, elle n'a qu'à rentrer dans la politique. Et si Gbagbo était en place là, à ce temps, c'était le temps de Gbagbo. Si elle disait que oui, je suis dans Gbagbo, c'est comme elle s'est vendue. Mais c'est une femme digne. C'est une femme qui connaît ses droits. C'est une femme qui connaît sa valeur. Qui ne veut pas perdre sa dignité de diva. Qu'on appelle la reine Pélagie. Moi, je parle des enfants de maintenant qui ne connaissent pas la reine Pélagie. C'est une diva, l'icône de la Côte d'Ivoire. Si on dit, quand on dit Buruda, même, on peut lui dire c'est elle qui va attraper la tête de Buruda. Parce que c'est une femme là. Elle connaît tout. Elle connaît tout. Quand on dit chanson, elle connaît. Quand on dit Bayema, elle connaît. Mais c'est la politique qu'elle ne connaît pas. C'est la politique qu'elle ne connaît pas. Et puis elle ne cherche pas à rentrer dans la politique. Parce qu'elle sait que dans la politique, il y a toujours des ennuis. C'est une mère que moi je respecte. Je respecte Maman Aïcha Kone. Je respecte la diva, la reine Pélagie. Mais quand on te respecte, il faut savoir placer tes pieds. Il faut savoir aussi te lancer. Où on te jette et puis tu pousses. Je ne peux pas manquer de respect à Maman Aïcha Kone parce que c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Je dois la respecter. Donc cette dame, si elle veut que nous, on n'a qu'à la respecter, elle doit se respecter. Aujourd'hui, regardez Tchalamouna. Tchalamouna est décédé. Regardez comment les gens se lèvent, les anciens artistes, tout le monde, les anciens artistes se lèvent pour aller rendre hommage à cette dame. Mais il y a des gens aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, si la personne est en train de marcher, son orteil met un coin caillou et puis se blesse là, tu vas voir, il y a des gens, tu vas allumer la caméra et puis ils vont se moquer de la personne. Parce que toi-même, tu as laissé les dégâts. N'oubliez pas, vous qui êtes les artistes, si vous voulez faire la politique, dites aux Ivoiriens ou dites à tout le monde que je veux faire la politique.
Mais ne faites pas semblant. Parce que quand tu fais semblant, là, ceux même que tu es en train de détester dans autre camp, n'oublie pas que tes fans se trouvent là-bas. N'oublie pas que tes fans se trouvent là-bas. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. J'ai très mal que la mère Pélagie que j'attendais autant, et aujourd'hui elle s'est exprimée. Aujourd'hui elle s'est exprimée avec colère de vigueur, parce que ça me fait très mal. Elle a le mal, elle a perdu sa mère. Sa mère, je lui coûtait très cher. Elle n'a même pas vu l'enterrement de sa mère. Parce qu'elle a bien parlé. Si vous avez bien entendu, vous pouvez pisser cette vidéo, vous allez mieux comprendre. Un homme ou une personne qui est venue sur la tête, elle t'a supporté pendant 9 mois et elle t'a mis au monde. Le jour de son enterrement, tu n'es pas là. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quoi? Voici Dadis qu'il sera jugé en Guinée. Quand il était en exil au Burkina. Quand il était en exil au Burkina. Quand sa mère ou son père est décédé là. Entre sa mère ou son père, vous pouvez me contredire un peu là. Entre son père ou sa mère est décédé. Voici Alpha Condé. Alpha Condé a dit viens, tu vas voir. Tu vas assister. Tu vas assister à chose comme le funérail de ta mère ou de ton père, un truc comme ça. Excusez-moi si je me suis trompé entre les deux là, mais choisissez une personne, vous allez me dire. Et il a hélico ou soit avion est venu, il allait enterrer son parent et il s'est retourné parce que c'est symbolique. Perdre une personne qui te coûte très cher, c'est symbolique de voir son corps. Et tu dis ouais, merci où tu t'en vas là. Vraiment que Dieu te donne la grâce que tu viens me bénir. Mais la reine Pélagie n'a pas vu. La reine Pélagie n'a pas vu sa mère enterrée. Ça fait cette douleur est dans sa poitrine. Et vous êtes là, elle est bêtée. Elle dit elle est fatiguée de dire donc qu'elle est bêtée. Il y a plusieurs intini là-bas, elle peut choisir telle intini. Parce qu'elle chante dans toutes les langues. Elle comprend la plupart des langues. En Côte d'Ivoire, vous avez vu, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, ouais, Gbagbo rien. Oui, Gbagbo rien. Moi, je supporte Gbagbo. Je supporte Alassane. Je supporte tout le monde. On dit on veut le développement que les Ivoiriens cherchent. Arrêtez d'accuser les gens pour dire on veut tuer Gbagbo. Ou soit arrêtez d'accuser les gens pour dire on veut faire ceci. C'est malheureux. Vous avez vu, vous qui parlez sur les réseaux sociaux pour dire non, Alassane est en train d'emprisonner des gens. Alassane est en train d'emprisonner des gens. Vous avez vu une artiste, tu ne peux même pas écraser. Même quand chose comment dirais-je, la reine Pélagie veut tuer un moustique là. Moi, mais c'est moi, elle m'appelle, dit, mon petit-fils aussi dit oui, maman, mémé, elle dit il faut tuer moustique. Et puis moi, mais je tue. Celle qui m'appelle pour aller tuer moustique, c'est elle qui veut tuer. C'est elle qui veut tuer Laurent Gbagbo. Apprenez-nous à nous respecter. Apprenez-nous à nous respecter. On ne peut pas rester dans cette fafouille-là. On ne peut pas rester dans cette mangasabou de manipulation. Et on va accuser des gens de dire c'est telle personne tu veux tuer telle personne, c'est telle personne tu veux faire ceci, c'est telle personne tu veux faire cela. Respectons-nous. On doit se respecter. C'est malheureux. C'est triste. C'est déplorable pour les Ivoiriens. L'Ivoirien préfère son ami et venir haïr son frère. Parce qu'il veut le bien. Le bien de quoi? Échange des biens. Comment une dame, une reine qui est en train d'organiser son concert live, où elle a déjà tout planifié, payé, et vous partez boycotter. Vous partez boycotter parce qu'elle n'est pas de votre parti. Oh. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Ça fait honte, ça fait pitié. Où allons-nous avec cette histoire? Où allons-nous avec cette histoire de haine qui nous anime matin, midi, soir, qui ne nous donne pas le courage, qui nous donne toujours les frissons, la haine dans notre vie? Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtez de juger de vos frères, vos frères et sœurs. Parce que ça ne peut pas vous apporter des bonnes choses dans votre vie. Maman Isha connaît, je pense que la vidéo, ça là,
Si tu l'as vu là, ça va vraiment te servir. Ça va vraiment te servir. Parce que arrête ça. De te lancer dans la politique, que le terrain est très glissant. Arrête de te mener dedans. Si tu sais que tu veux faire la politique, fais la politique. Nous, tu vas avoir des gens qui vont te soutenir. Voici qu'il y a un individu mais qui n'est pas connu là, qui est en train de se lamenter, qui fait ses vidéos. Et aujourd'hui, il a créé parti. Il est en train de faire pour lui un peu. Un jour, il peut être ministre, on ne sait jamais. Mais lance-toi. Ce n'est pas Tchalamona seulement qui est décédé là, qui s'est lancé dans la politique. Il y en a plein des artistes qui ont décidé de rentrer dans la politique. Et aujourd'hui, les gars sont tranquilles. On les aime toujours. Mais arrête de manipuler. Arrête de faire croire aux gens que toi, tu n'es pas dans la politique. Toi, tu es là seulement. On dit parle de la paix. Maman la reine Pélagie a dit non, que je veux que les Ivoiriens puissent s'unir comme ça. Je veux que les Ivoiriens puissent dire on est un. Je veux que oui, le développement de la Côte d'Ivoire aille loin. C'est la mentionner. Malgré je peux dire, elle est confisquée en Europe, mais elle a cette douleur dans sa vie et dans son cœur. Maman, la reine Pélagie, tu es une diva internationale. Que Dieu même donne la grâce, que Dieu même te donne la chance encore. Ta musique, encore, tu puisses venir sur la scène parce que nous, on a besoin de toi. Nous, on a besoin de toi parce que toi, quand tu chantes, on sait que tu chantes avec ton cœur. Tu ne chantes pas parce qu'il faut chanter. Tu ne chantes pas parce qu'il faut chanter. Tu chantes avec le cœur. Tu chantes avec la sincérité. Tu chantes avec l'amour. Tu chantes pour que les Ivoiriens puissent danser. Mais tu n'es pas là pour venir diviser dans tes chansons, dire des propos négatifs, dire des choses qui n'ont pas d'intérêt. Tu es en train de perdre, Maman Aïcha connaît, tu es en train de perdre ta crédibilité. Tu perds ça. À cause de quoi? Les petits financements. Ça fait honte, ça. Ça fait vraiment honte, ça. Excusez-moi, j'avais reçu un appel là, donc... donc, vous comprenez, non? Oh, quand on m'appelle là, ça me distrait un peu là. Donc, vous comprenez, non? C'est des choses on doit interpeller Maman Aïcha pour lui dire. La gamme où elle est dedans, là, elle n'a qu'à quitter. Sinon, quand ça est en train de diminuer son pouvoir de dire la diva. De dire la diva. Vous, les artistes, là, je vous demande pardon. Si tu veux lancer dans la politique, lance-toi dedans. Ne dis pas que tu as un pied dehors, un pied dehors. Non, quand c'est comme ça, nous, on te voit très mal. On te voit très mal. Et puis, on réfléchit très mal aussi à l'égard de tes sorties et de tes choses. Donc, la famille, je ne vais pas être longue, je vais être bref dans cette vidéo. Si tu es nouveau et tu es nouvelle sur ma vidéo, de grâce, je te demande pardon. Je ne demande pas l'argent, mais quand même, il faut me soutenir à t'abonner sur ma page Facebook, à t'abonner sur ma chaîne YouTube et aussi, n'oubliez pas Instagram, TikTok ou soit encore, partagez, likez, abonnez-vous. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos partages et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, que j'ai besoin de vous. Qui m'appelle là? Oh, il y a des gens même. Attends. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et aussi toujours, n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est grâce à la cloche que quand je partage les vidéos, vous voyez ça rapidement encore. Donc je vous dis à très bientôt.